Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 69e rendez-vous du défi Oser être soi. Là, je me suis mise sous l'arbre qui est devant ma maison, là, qui est tout en fleurs, c'est juste magnifique, exceptionnel, un arbre qui grouille de vie, de plein de petites bêtes qui viennent butiner ces magnifiques petites fleurs roses. Et c'est que du bonheur d'être là et d'entendre ce petit murmure des abeilles qui butinent. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de remercier pour ce qu'on est en train de vivre en fait. Et hier soir, je me disais, je faisais un gros câlin à ma fille, Roxane, qui est là, qui n'aurait pas dû être là, qui aurait dû étudier à Lyon là, pendant encore un mois et ensuite faire ses révisions chez ses grands-parents là dans le sud. Et puis finalement, je remercie la vie et les circonstances de nous avoir réunis. Alors pour l'instant sans son frère et sa sœur qui sont chez leur papa, mais c'est très bon, c'est très joyeux à l'intérieur de moi de la savoir ici finalement, de la savoir proche, de passer à nouveau du temps avec elle, de prendre soin d'elle, de lui préparer à manger, de faire en sorte qu'elle soit en bonne forme, de prendre des temps pour aller se promener dans la journée, etc. Puisqu'elle elle s'est installée sur la table du salon pour faire pour ses cours et ses révisions un peu dans pas très longtemps. Et en fait, je dirais que ce temps de pause est juste génial parce que tout ce qui était prévu est tombé à l'eau. Et finalement, elle est là à la maison. Moi, je ne pars pas en vadrouille. Je ne pars pas à Bali, évidemment aussi, vu le contexte. Et donc effectivement, du coup, il y a l'agenda qui se libère et qui me permet aussi de me mettre au service des gens que j'aime. En plus de me mettre au service de la terre, puisque j'ai partagé hier que j'avais envie de jardiner, de prendre soin de la terre là, dans ces moments qui s'ouvrent à nous. Donc j'avais tout simplement envie de remercier, de vivre ça, et puis petit à petit, il y a une sorte de petit rythme qui va s'installer, je sens bien, de nouvelles petites habitudes, une nouvelle petite routine peut-être, quotidienne, et je trouve ça chouette parce que ça vibre beaucoup à l'intérieur de moi de pouvoir vivre ces moments uniques avec Roxane qui l'année prochaine sera peut-être encore de moins en moins là. Elle s'envole petit à petit et c'est chouette aussi, c'est beau de la voir s'envoler et de la voir grandir, de la voir vraiment prendre son envol. Je trouve ça génial et en même temps, en tant que maman, c'est chouette de pouvoir m'occuper d'elle, là, d'être aux petits soins pour elle pendant quelques semaines. Donc c'est génial. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter donc à des partages pendant ces semaines qui vont venir. Donc tous les jours, je vais continuer évidemment mon défi jusqu'à 90 jours, voire peut-être même un petit peu plus longtemps si les circonstances, je dirais, le demandent. Je pense qu'il y a des chances que ça se prolonge un petit peu, ce défi. Et en même temps, je vais, comme je disais hier, proposer des temps de partage méditatif, de yoga, de vibration aussi, de partage de vibration. Ça me semble vraiment important de vous proposer ça, d'être là, d'initier ces choses-là et de vous les mettre à disposition. Et ce qui me vient là, c'est vraiment de me mettre au service. Et plutôt que je dirais comme j'ai pu faire jusqu'à maintenant, de dire il y a un tarif ou pour obtenir le lien, il y a toute une procédure, etc. En fait, je vais les faire
ces propositions en live sur Facebook et certainement sur YouTube en direct aussi en parallèle. Et mon intention est vraiment de vous laisser complètement libre de participer sous forme de dons libres, si c'est possible pour vous. Donc qu'il n'y ait pas de frein par rapport à ça, par rapport à l'argent. Et en même temps, pour ceux qui le peuvent, de voilà, tout simplement participer par rapport au respect de mon temps, de mon travail, et de pouvoir participer en conscience avec un don. Donc systématiquement, sous mes propositions, j'aurai ce petit lien où vous pourrez participer même avec quelques euros. C'est pas forcément des grosses sommes, mais voilà, qui vous permettent aussi de contribuer à votre façon en recevant, je dirais, des choses. Voilà, c'est un équilibre du donner et du recevoir. C'est pour ça que je le mets en place, parce que je sens bien qu'à certains moments, j'ai besoin d'équilibrer le donner et le recevoir. C'est vrai que je donne beaucoup depuis le mois de janvier avec toutes ces vidéos du défi, et j'ai envie et ça me fait vibrer, et ça, je trouve ça chouette. Et en même temps, je sens que c'est important, voilà, qu'il y ait ce donner-recevoir qui se mette en place. Et donc voilà, j'ai décidé donc de vous proposer toutes ces nouvelles choses avec une participation libre et consciente. Et donc ça commencera dès demain, dans la nuit de l'équinoxe, le passage au printemps. Donc demain soir à 20h30 aura lieu une méditation chantée, donc avec des mantras. Donc si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui résonne avec vous, écoutez, vous êtes les bienvenus en direct, soit sur Facebook, soit sur YouTube, pour venir chanter avec nous. Alors peut-être qu'à un moment donné, je vais voir, là pour l'instant je teste avec Facebook et YouTube. Peut-être qu'à un moment donné, il y a certaines choses que je ferai sur Zoom. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure. Et donc ça sera une première. L'idée, c'est d'au moins chanter, je pense une demi-heure ensemble. Moi, j'aurai ma guitare. Je ne sais pas, peut-être que Roxane se joindra aussi à nous pour chanter avec le djembé. Et puis je vous inviterai à chanter aussi de votre côté pour unir nos voix, unir nos vibrations, faire circuler l'amour et se donner cet amour, faire circuler l'amour pour soi, avec les autres et vers le monde, vers la terre. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous demain soir à 20h30. Je vous invite vraiment à faire passer l'info. Pour qu'on soit le plus de monde possible. Et puis il y aura plusieurs moments, je pense la semaine prochaine aussi, de méditation chantée. Ça me semble chouette de pouvoir proposer régulièrement, sur des petits temps, même courts, ça peut être 20 minutes, une demi-heure, mais assez régulier, pour qu'on puisse se retrouver et œuvrer ensemble, contribuer ensemble à tout ça. Voilà, donc je ne sais pas comment ça résonne pour vous, dites-moi sous le post. Et puis faites passer l'info, postez-le dans des groupes où vous êtes. Moi, je vais le poster dans certains groupes aussi pour donner rendez-vous aux gens demain soir. Et voilà, faites de même, postez-le sur votre page, postez-le dans les groupes où vous êtes pour faire venir le plus de monde possible. Ah, voilà, et ça me réjouit de partager ces moments de communion, d'unité avec vous. Je crois que c'est important, de se sentir en ce moment justement tous en lien, même en étant chez soi les uns les autres. Et je trouve ça chouette, et c'est marrant parce que hier je voyais une vidéo sur Facebook qui a été tournée en Italie, et ouais, je trouve que il y a quelqu'un qui incitait les gens à chanter ensemble en étant au balcon dans une résidence, dans un immeuble, et je trouvais ça vraiment chouette. Alors nous, on va pas être au balcon ensemble, mais on va vibrer à l'unisson, vibrer dans nos cœurs et dans nos corps,
Et donc je l'ai positionné à 20h30 puisqu'à 20h il y a aussi, et à 16h, il y avait aussi des propositions de vibrer au son du tambour pendant 20 minutes, je crois, de mémoire. Donc sur la page 8000 tambours. Donc j'ai posté un petit peu plus bas là, sur ma page le lien. Donc voilà, donc ça vous permet d'avoir un petit temps de vibration avec le tambour à 8h et à 8h30, un temps de vibration avec la voix, avec votre voix, votre propre voix. Voilà, et vous verrez, je dirais, l'impact de ce chant et de ces chants qu'on va partager. Et voilà, pour avoir déjà partagé l'année dernière des méditations chantées, c'est quelque chose de très fort. Alors je les proposerai peut-être pas tous les jours, mais voilà, peut-être tous les 3 jours, 3-4 jours, je ne sais pas, d'avoir un temps pour se poser, se déposer et faire vibrer nos corps et élever nos vibrations, parce que pour moi c'est vraiment ça ce qui se passe avec les mantras, et je trouve que c'est très puissant, et c'est pour ça que je souhaite voilà, les partager et les mettre au service de la vibration pour élever chacun et chacune notre vibration. Voilà, parce que d'abord pour permettre d'être dans une vibration d'amour et non pas de peur. Et puis quand je suis en vibration haute, et bien évidemment je suis en meilleure santé, mon système immunitaire est beaucoup plus fort, voilà, et donc j'ai pas besoin de vous faire de dessin pour le reste. Voilà, ce que je vous propose, ce que je vous suggère. Donc venez nombreux demain soir pour chanter et partager et passer ce moment ensemble en live. Ouais, c'est chouette parce que je trouve que il y a quelque chose de l'ordre de la créativité. En fait, hier je parlais de la vacuité et je crois que dans la vacuité, je disais qu'il y avait voilà, toute l'expression du potentiel, et qui passe par effectivement le réveil de la créativité quand voilà, quand il y a une espèce de vide, finalement il y a le potentiel et la créativité qui se réveillent et qui permettent de se réveiller et de nous nourrir là où on en a besoin finalement. Donc voilà, chanter, rire, aller se promener, partager, jardiner, etc. Faire des activités que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Je trouve que c'est le bon moment et que c'est un merveilleux cadeau que la vie nous offre, voilà, dans ce temps de pause. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous, et puis je vous dis de toute façon à demain à 13h, et puis à demain soir 20h30 pour ce temps de méditation chantée. Allez, je vous embrasse bien fort. Gros bisous, au revoir.